Bonjour, Charlotte Mormantin, 49 ans, présidente et fondatrice de l'association À Portée d'Elle. La liberté, c'est s'autoriser déjà à être soi pour pouvoir faire ses propres choix en fonction de ses vrais besoins et ses vraies envies. Donc j'ai effectivement un parcours de DRH pendant 23 ans dans un groupe industriel qui m'a permis à un moment donné d'évoluer en 2019, de reprendre une autre trajectoire. Voilà, donc c'est mon expérience de vie personnelle et professionnelle qui m'a amené à aujourd'hui créer l'association que je développe aujourd'hui à Portée d'Elle. J'étais en réelle difficulté, j'ai décidé de partir sur un projet qui était plus porteur de sens et qui donc m'a amené à construire ce projet aujourd'hui. J'ai travaillé dans un groupe qui est aussi un groupe familial, dans lequel effectivement on développe, on s'épanouit. Et je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai une situation de vulnérabilité, donc un burn-out, qui m'a poussée aussi à me faire accompagner. L'objectif, c'était vraiment de me retrouver en lien avec mes choix pour finalement aussi retrouver une place, parce que souvent on fait des choix, on avance dans la vie, mais c'est souvent lié à ce qu'on a vécu, nos croyances personnelles, nos croyances familiales, notre vécu, notre éducation, etc., qui font que voilà, on fait des choix et au fur et à mesure on avance et on se retrouve plus en phase avec ces choix qu'on a fait au démarrage. Et donc ça, c'est pour moi, c'était important de repartir sur un projet qui a de l'utilité, qui a du sens et qui permet justement d'accompagner aussi toutes ces femmes. La mission à Portée d'Elle est vraiment d'accompagner les femmes qui ont vécu une situation de vulnérabilité et de les accompagner dans leur émancipation personnelle et professionnelle. C'est-à-dire que la finalité, c'est vraiment le rebond professionnel après un accident de vie. Donc un accident de vie, ce sont finalement toutes ces épreuves qu'on traverse en tant que femme, tout au long de sa vie de femme d'ailleurs, que ce soit le deuil, la violence, le burn-out, la maladie, fait qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation où on a une problématique de confiance en soi et d'estime de soi. On a besoin de rebondir professionnellement parce que finalement notre situation nous amène à repenser notre projet de vie, dont le projet pro fait partie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier finalement, quand on parle de réinsertion professionnelle, on ne peut pas dissocier l'histoire familiale, personnelle et la problématique émotionnelle, sociale, etc. Donc pour moi, c'était important de travailler sur cette reconstruction personnelle et pour être vraiment au plus proche de ses besoins. Et donc finalement, toutes ces femmes, alors on les appelle les hirondelles chez nous, elles ont vraiment ce point commun d'avoir vécu une situation, d'avoir cette envie de redevenir actrice de leur propre vie, parce que souvent en fait, on veut le faire, c'est pas qu'une question de motivation, c'est vraiment une question d'énergie qu'on n'a plus quand on n'est pas bien, et de recréer une dynamique de communauté et de lien. On a créé tout un parcours dans lequel on a tout un accompagnement collectif individuel qui est assez riche, qui va durer 9 mois avec une approche très globale. Donc on les accompagne sur toute la dynamique de confiance en soi, atelier de gestion du stress, gestion des émotions, accepter ce qu'on a vécu, leur apporter tous les outils personnels au service du professionnel. Évidemment, le point commun qu'elles ont, c'est que malgré les différentes vulnérabilités qu'elles ont vécues, il y a quand même une approche qui est très sensiblement la même, c'est-à-dire qu'il y a toujours une problématique qui est émotionnelle, une problématique qui est physique, qui est parfois médicale, qui est sociale et professionnelle. Donc on va leur proposer ce parcours en fonction de leurs besoins. On va leur permettre aussi de lever tous leurs freins pour justement favoriser et booster un peu le rebond professionnel. Donc il y a toute une dynamique collective qui est importante parce que finalement, pour se réinsérer, il faut sortir de son isolement. Et donc finalement, la création de promos, de dynamique de promo, elles se remettent en énergie. Et finalement, l'objectif, c'est leur donner les ailes pour rebondir, qu'elles redeviennent actrices pour elles et pour les autres. Et donc elles ont aussi, comme chaque problématique et chaque histoire est singulière, elles ont un coach et un parrain qui est issu du monde professionnel, qui va les accompagner aussi pendant 9 mois. Alors en fait, l'association a démarré en décembre 2022. Et donc on a démarré 4 promos. Donc c'est des promos de 10 femmes. Donc oui, elles sont par groupe de 10 et c'est vraiment créer une dynamique pour que chacun puisse aussi exprimer sa singularité. Alors pourquoi ce combat est important pour moi? Parce que déjà, je suis une femme, ça c'est clair. C'est aussi lié à forcément mon parcours de vie personnel et professionnel. Déjà, je suis issue d'une famille de 4 enfants et j'ai 3 frères. L'environnement professionnel était également très masculin, mais le sujet, il n'est pas là. C'est qu'effectivement, le fait de naître femme est déjà une situation vulnérable. L'intention aussi, la portée d'elle, c'est vraiment de sortir ces femmes et de faire de la vulnérabilité aussi une opportunité et un rebond positif, en fait. Et pourquoi on n'accompagne que des femmes? Parce que c'est important qu'elles soient entre elles aussi, dans un rebond et dans une reconstruction personnelle. C'est important de se retrouver en confiance et en sécurité. Voilà pourquoi les femmes.
Franchement, je suis assez épatée de voir ce qu'on a pu créer avec toute la dynamique d'équipe qu'on a autour de nous, hein, en un an, avec toute l'exigence qu'on y met, parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Et donc, c'est vrai qu'on est dans une association, mais c'est quand même une association qui fonctionne vraiment comme une entreprise, parce que c'est important d'être professionnel. On accompagne les femmes, donc on ne peut pas se permettre de faire les choses à moitié. J'ai aussi compris que tout est possible, en fait, et que finalement, quand on est vraiment animé par un projet et qu'on a retrouvé une belle dynamique, il faut juste qu'à un moment donné, on ait le coup de pouce. Et c'est pour moi, c'est important. Le projet m'a démultiplié mes ailes aussi. Des situations qui m'ont permis à un moment donné de reprendre confiance et de dire, bah, ok, tu peux, tu es légitime. Quand j'entends les témoignages des femmes qui ont déjà été accompagnées aujourd'hui, c'est sûr que c'est toujours assez émouvant et ça nous motive toutes et tous. On est capable d'en ouvrir 10, il faut en ouvrir 10. Après, effectivement, c'est aussi un certain nombre de moyens. Et voilà, parce que la demande, elle est présente. Et voilà, donc aujourd'hui, on a un parcours qui est en train de porter ses fruits. Il faut qu'on puisse en ouvrir beaucoup plus qu'aujourd'hui.